Salut à tous, c'est Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour un troisième tuto. Je vais t'apprendre un geste que tu dois connaître si tu t'intéresses un peu au foot freestyle, c'est le slap. Alors si tu sais déjà le faire, tu vas voir que je vais t'apprendre un enchaînement de gestes où tu vas pouvoir intégrer ton slap sous forme de blocage. Et si tu ne sais pas encore le faire, je vais te donner tous mes conseils et mes astuces pour réussir le geste. Tu peux prendre ton ballon, c'est parti, let's go! Dans cette vidéo, je vais parler de pied fort et pied faible. Si tu es droitier comme moi, ton pied fort, c'est ton pied droit et ton pied faible, c'est ton pied gauche. Première étape, tu vas partir avec le ballon au sol et tu vas chercher à faire passer le ballon avec ton pied fort derrière ta jambe faible pour que tes deux pieds forment un angle droit et que ton pied passe sous le ballon. Pour faire remonter le ballon, tu vas le faire rouler le long de ta jambe d'un coup franc en gardant bien ton pied d'appui, donc ton pied faible, au sol lorsque tu vas faire remonter le ballon. Tu peux aussi t'aider d'une petite rotation des épaules pour donner plus de force. Et puis ensuite, quand tu as bien le geste, tu vas pouvoir mettre les deux étapes l'une après l'autre pour avoir le slap amentièrement. Pour amener le slap, je te propose un enchaînement de blocage. Premier mouvement, tu vas avancer ton pied faible d'un vrai pas. Tu vas faire tomber le ballon à côté de ton pied faible pour ensuite avancer ton pied fort afin de bloquer le ballon entre tes genoux. Si c'est trop simple, tu peux partir avec le ballon à la main, bras tendus, lâcher le ballon et avancer vers le ballon pour le bloquer entre tes genoux. On continue l'enchaînement, tu vas chercher à faire tomber le ballon dans tes chevilles. Donc pour ça, tu vas te mettre en appui sur ton pied faible. Il faut vraiment que tout ton poids de corps soit sur ce pied, de façon à ce que tu puisses écarter ton pied fort afin de libérer le ballon et de le faire tomber dans tes chevilles. On va maintenant pouvoir faire tout l'enchaînement, donc regrouper toutes les étapes, tous les mouvements. Soit tu pars à la main en laissant un rebond et en avançant ta jambe, soit tu le fais en jonglant. Si tu le fais en jonglant, je te conseille de mettre un effet rétro dans le ballon pour qu'il puisse revenir vers toi afin de le bloquer dans tes genoux. Dernière partie, le slap en jonglant. C'est vraiment la partie la plus difficile, donc je te conseille de bien maîtriser l'enchaînement que je t'ai montré avant. Si tu te lances dans le slap en jonglant, tu vas voir que tu peux l'intégrer ensuite entre les tours du monde, dans des combos, pour mettre des transitions. Aujourd'hui, il existe plein de variantes de slap en jonglant. Moi, je te montre vraiment la plus simple. Et voilà, c'est la fin du troisième tuto sur le slap. J'espère que ça t'a plu. Comme tu l'as vu, on peut l'intégrer un peu partout, en jonglant, après un tour du monde, un crossover, mais aussi sous forme d'enchaînement avec des blocages. La semaine prochaine, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, un geste différent où on va utiliser cette fois-ci le haut du corps. D'ici là, entraîne-toi bien. Ciao!